Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Séverine Herlin, la fondatrice et dirigeante de Vianeo. Bonjour Séverine. Bonjour Thibaut. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise Vianeo en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, donc Vianeo est une société que j'ai fondée en 2008 et dont le contenu, le cœur d'activité est d'apporter des solutions de management de l'innovation à la fois sous forme de plateforme digitale et de formation et de conseil pour tout porteur de projet innovant et également toute structure qui accompagne ces porteurs de projets. Ok, on y reviendra un peu dans le détail par la suite. Moi, j'avais très envie de t'inviter sur mon podcast parce que tu es assez atypique pour déjà deux raisons. Il y en a sans doute d'autres, mais au moins deux raisons. La première, c'est que tu es une femme dirigeante, ce qui reste quand même encore assez rare dans l'édition logicielle aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que tu ne viens pas de l'IT, tu n'es pas une tech à la base, mais tu viens du marketing, et ce qui est encore plus rare dans la direction d'éditeurs de logiciels aujourd'hui. Tu peux nous retracer un petit peu ton parcours ? Alors effectivement, et je peux dire qu'en plus, peut-être troisième élément, je n'avais jamais, mais peut-être qui est plus commun aux entrepreneurs, je n'avais jamais imaginé que je créerais une boîte. Ça arrive à certains. Mon parcours, en fait, c'est d'avoir fait des études pas du tout tracées, avec tout d'abord un unité de gestion, puis un an aux États-Unis dans une école, et puis ensuite le CELSA à la Sorbonne à Paris, et puis ensuite un an en Inde. Voilà, donc beaucoup d'expériences qui m'ont ouvert beaucoup enfin peut-être sans doute qui ont été le signe de beaucoup de curiosité et d'envie de découvrir des choses assez variées. Et puis ensuite, mes premiers emplois ont été plutôt orientés vers la communication, le marketing, progressivement bifurqué vers les études de marché, chez Médiamétrie, chez BVA, et puis ensuite chez Canal+, à la direction du marketing stratégique. Donc effectivement, j'ai envie de dire que mon terreau professionnel de départ était vraiment très centré sur l'exploration marché, la compréhension des besoins clients. Donc comme tu l'as dit, plutôt très orienté marketing. Ouais, ce qui va aussi sans doute expliquer après le positionnement de Vianeo aussi, hein, cet intérêt pour le marché et comment est-ce qu'on fait fonctionner des choses sur un marché. Et puis même aussi, il me semble, même sur des aspects alors peut-être plus associatifs ou on va dire parallèles à ton activité professionnelle. Alors des choses où tu n'es peut-être pas forcément allé au bout, mais je sais qu'il y a pas mal de projets qui t'ont animé dans ton parcours. Tu avais parlé d'une école de parents, par exemple, ou de choses comme ça. Alors, en fait, je peux revenir effectivement sur une histoire qui a fait que je me suis retrouvée entrepreneuse. Pour des raisons familiales, on a quitté en 2002 Paris avec mon époux et on est venu s'installer à Sophia Antipolis, donc sur la Côte d'Azur. Et donc, moi, j'ai démissionné de Canal+. Et là, vraiment pris mon bâton de pèlerin pour retrouver une activité sans pouvoir trouver l'équivalent, puisqu'il n'y a pas de en groupe, très peu en tout cas. Et beaucoup d'IT justement dans cette région. Et c'est là où j'ai ouvert beaucoup de portes. Comme tu l'as dit, j'ai failli vraiment lancer une école de parents. J'ai donné des cours à des repris de justice. J'ai donné des cours à des clubs de sport, de foot et de tennis. Voilà, beaucoup d'exploration jusqu'à ce qu'en fait une équipe de doctorants et d'ingénieurs d'INRIA, du centre INRIA, qui étaient des amis, m'ont demandé de venir les aider à définir leur stratégie de marché alors qu'ils étaient en train de lancer une start-up et qu'ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être ce marché. Et donc, je me suis dit, c'est des bons copains, c'est un bon challenge. Et en plus, ça me ramène effectivement à mes sujets de Canal+, sauf que c'est complètement différent puisque là, on n'a pas de marché, on n'a pas de produit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'usage en fait de la solution qu'on veut apporter. Donc là, il y avait un gros challenge. Comment est-ce qu'on fait, parce que toutes les méthodes que je connais et que j'utilisais auparavant ne sont absolument pas utilisables dans ce contexte.
Ouais, bah quand tu travailles dans le marketing d'un grand compte ou chez Canal+, effectivement, une startup qui sort de l'INRIA, c'est pas exactement le même, le même environnement. Et puis, c'est beaucoup plus éloigné du marché, quoi, forcément. Voilà, et en plus, avec des ingénieurs qui ont qu'une idée en tête, c'est de construire un produit parfait, magnifique, mais la question reste pour qui et pourquoi. Ouais, du techno-push, quoi, on va dire, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, alors du coup, je sais plus si tu as travaillé du coup pour cette startup ou pas Et, finalement. oui, et en fait, ça s'est fait de manière concomitante avec la découverte de la méthode qui aujourd'hui est au cœur de Vianeo. Une méthode Mhm. académique au départ qui s'appelle ISMA 360, qui veut dire Innovation Systemic Marketing Analysis, et qui a été conçue par Dominique Vian, donc un professeur de Schema, un Ouais. enseignant-chercheur qui était aussi dans une problématique d'appui aux startups et de recherche en fait d'un fil conducteur qui pourrait aider les porteurs de projets à mieux découvrir, construire dans la réalité la stratégie de leur projet. Et donc, Ouais. en le rencontrant, pardon, Ouais. Non, vas-y. en le rencontrant via cette startup, parce que c'est eux qui m'ont dit, va parler avec Dominique, c'est très intéressant ce qu'il fait, j'ai du coup appliqué cette approche qui au départ était vraiment à un niveau très papier, crayon, Excel, PowerPoint quand on a commencé en Mhm. 2005. Je l'ai appliqué à cette startup Kineo. Et du coup, j'ai travaillé pendant 1 an à mi-temps pour cette startup pour les aider à définir leur stratégie de marché. Et pour la petite histoire, cette stratégie qui avait été définie avec la vision de leur positionnement à terme qu'ils devaient avoir, ils l'ont eu 15 ans après, exactement ce qu'on avait défini. Et il faut du temps. Parfois, il faut laisser maturer les choses, effectivement. Ouais, donc quand tu rencontres Dominique Vian, donc qui est enseignant-chercheur, comme tu disais, à Schema Business School, lui, voilà, il est plutôt théoricien, hein, spécialisé sur l'entrepreneuriat, l'innovation, et et donc c'est une rencontre qui est assez importante, hein, dans ton parcours, parce que toi, là où il est très théoricien, toi, tu vas être un peu plus proche peut-être on va dire, des déclinaisons de ces théories sur des aspects plus opérationnels. Et ensemble, alors il va te prendre à l'essai, c'est ça au début, hein, parce que tu le connais pas, et puis vous vous rendez compte que ça match, et vous fondez Vianeo ensemble, hein, c'est ça. Exactement. On a cofondé Vianeo avec une vision vraiment partagée qui était de se dire cette méthodologie forte de l'expérimentation qu'on avait faite pour cette startup, forte aussi de beaucoup de premiers niveaux de formation qu'on avait fait dans les incubateurs pour des chargés d'affaires, des chargés de mission dans les incubateurs. Donc, fort de tous ces retours positifs, on s'est dit il faut qu'on crée une structure, une entreprise qui va en fait porter cette méthodologie de manière beaucoup plus large sur le marché et la rendre accessible et utilisable. Parce qu'au début, effectivement, c'était assez conceptuel en fait Ouais. et assez complexe parce que de toute façon, construire une stratégie, c'est complexe. Et là, l'enjeu, il est d'arriver à prendre en compte tous les éléments de la stratégie. Donc, c'est beaucoup d'informations qu'il fallait arriver à rendre plus simple d'accès. Ouais, parce que bon, ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la stratégie, alors on sait qu'il y a des méthodes classiques, hein, dont on entend souvent parler, le design thinking, l'océan bleu, le Lean Startup, Lean Canva, etc. Là, l'idée pour vous, alors ça, c'est des choses que tu maîtrisais, que vous maîtrisiez forcément depuis longtemps avec Dominique Vian, mais l'idée, c'est d'aller plus loin, d'apporter une nouvelle approche. Alors, en fait, non, on les maîtrisait pas parce qu'en fait, D'accord. je me permets, parce qu'en fait, elles n'étaient pas encore vraiment très utilisées à cette époque. Ces méthodes-là, alors elles existaient déjà, mais elles ont vraiment pris leur ampleur plutôt 2010, 2015, Ouais, c'est vrai 2020, que et là, on est encore aujourd'hui, c'est tôt. pas un Ouais. sujet. Là, on était assez tôt. Et en fait, Mhm. l'approche que Dominique a conçue et que du coup, moi, j'ai reprise pour vraiment en faire le cœur encore une fois, le cœur d'activité de Vianeo. C'est une approche qui a une originalité d'être systémique, c'est-à-dire qu'elle montre en gros qu'il y a 20 questions clés à se poser pour tel un détective pour aller identifier les informations qui vont permettre de construire la stratégie du projet, ou on dit aussi dans les grands groupes le business case du projet. Ouais. Et ces 20 questions clés, la difficulté, c'est que c'est pas le tout de les avoir en tête,
c'est aussi savoir comment elles interagissent, enfin en tout cas avec les informations, la réponse à ces questions interagissent les unes avec les autres pour arriver à une conviction sur voilà l'axe. Et pour donner des exemples, ces questions clés, c'est quels sont les besoins aujourd'hui, pour qui, quelles sont les solutions qu'ils utilisent, quels sont les acteurs du marché, quels sont les influenceurs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, on l'a représenté sous une forme de Marel. Et donc, le sujet, c'est comment rendre vraiment accessible ce questionnement. Et on s'est rendu compte en chemin que ce questionnement renvoyait enfin, en tout cas, se retrouver dans toutes les méthodes à un moment ou à un autre et d'une manière plus ou moins spécifique, plus ou moins approfondie. Et du coup, on s'est rendu compte que notre méthode, finalement, représentait qu'on appelle un framework, j'ai pas le mot en français, un canevas global qui encapsule toutes les méthodes. Voilà. Ok. Et donc là, du coup, Vianeo se développe, vous accompagnez de plus en plus de sociétés, et pour vos propres besoins, si j'ai bien compris, vous commencez à construire une plateforme SaaS qui se construit petit à petit, qui se structure petit à petit, mais qui va vous servir de base dans l'accompagnement que vous proposez notamment aux startups, c'est ça ? Oui, on a eu tout de suite la vision que, comme c'est une approche systémique, rien de tel que le digital pour la rendre efficace, en fait, pour donner à la fois à voir et à comprendre ce moteur de lien entre les données. C'est une base de données, en fait, qu'on a du coup digitalisée avec tout ce questionnement. Et c'est sûr que au départ, c'était un appui à des formations, à du conseil. Et puis, progressivement, l'outil prenait de l'ampleur dans notre activité. Ouais, alors c'est là où on en vient à quelque chose qui arrive quand même assez souvent chez des entreprises. C'est qu'à un moment donné, ok, on a créé une boîte avec 2 associés, donc toi, Séverine Herlin, avec Dominique Vian. Et petit à petit, effectivement, on se rend compte qu'on n'est plus exactement sur la même longueur d'onde, en tout cas qu'il y a des visions qui ne sont pas forcément complètement alignées. Tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, je pense que c'est l'avis de toute entreprise déjà qu'en avançant, les associés ont la nécessité de s'assurer qu'ils partagent la vision ou pas. Et là, effectivement, je pense qu'on était tous les deux dans des objectifs et des visions différentes, puisque moi, dans un cadre purement commercial, l'objectif il est évidemment d'aller vendre et de définir des produits qui sont utilisables, et Dominique dans une posture plus de recherche, d'exploration, de réflexion, de test. Sans doute aussi plus de gratuité forcément associée à toute cette posture de recherche. Là, effectivement, nos points de vue ont divergé. Dominique a publié un livre qui s'appelle ISMA 360, la boussole de l'entrepreneur. Et fort de cette base qui donnait à mieux comprendre l'approche, il a souhaité quitter Vianeo. Rester du côté de la théorie. Ouais. Alors, je dirais pas complètement de la théorie parce que c'est un praticien et qui met beaucoup en œuvre dans de la pratique, mais peut-être rester plus au niveau du concept, de la réflexion, voilà, et pas de l'objectif qui est effectivement, il faut qu'on trouve un bon product market fit et puis qu'on vende, quitte à faire évoluer des choses pour lesquelles on n'est pas toujours forcément en phase. Ouais, donc à ce moment-là, tu rachètes ses parts, tu es seul à la barre du coup de Vianeo. Et alors, tu sais que j'aime bien articuler un petit peu ce podcast autour de moments pivots. Il y en a un assez important quand même qui arrive donc du coup en 2016, où tu te rends compte que tu es à la croisée des chemins. C'est-à-dire que l'outil que vous avez développé, commencé à structurer en interne, la plateforme SaaS que vous utilisiez pour proposer votre accompagnement en startup, tu te rends compte que finalement ça peut être un outil, je dirais presque sur étagère, et que Vianeo peut pivoter d'un modèle 100% service vers un modèle, partiellement ou totalement, un vrai modèle, un business model d'éditeur de logiciels, en vendant sa plateforme SaaS. Oui, exactement. Et ça a été un moment assez fort de prise de conscience. Et là, peut-être, effectivement, ma casquette de marketeuse
face à l'enjeu d'éditeur de logiciels a été secoué. Et je partagerai une anecdote en particulier. En fait, j'étais je m'en souviens, mais comme je dis, j'y étais, dans un board, et j'avais la chance d'avoir à mon board Francis Bernard, le cofondateur de Dassault Systèmes, donc un homme aujourd'hui âgé et extrêmement, évidemment, fin et perspicace et avec une vision stratégique excellente, qui en fait me dit Séverine, il est temps que tu vois en face le potentiel et surtout la nécessité de prendre vraiment cette posture d'éditeur de logiciels. Et là, je lui dis bah oui, tu as raison, mais du coup, prise de conscience du fait qu'on n'est pas organisé comme il faut et que j'ai absolument besoin effectivement d'un CTO qui soit là aux commandes. J'avais des développeurs, mais il me manquait ce cadre en fait nécessaire. Qui permet de tracer la roadmap du logiciel, enfin vraiment de faire toute la direction technique de ce qu'est un logiciel, comment on le fait vivre année après année, etc. Et là, tu n'avais personne. Et là, j'avais personne. Non, j'avais personne. Et pour encore une petite anecdote qui montre que dans l'entrepreneuriat, les choses sont parfois aussi des bons moments on peut dire de sérendipité ou de providence. Mais à ce moment-là, un des partenaires avec lesquels je travaillais, qui était un ancien entrepreneur et qui était en train de se former à notre méthode, m'envoie un mail que je découvre vraiment à ce moment-là. Et il me dit, Séverine, tu sais, on échange de plus en plus sur les sujets méthodos, mais moi, dans mon passé, j'ai été CTO. Donc, si ça t'intéresse, je suis ravie d'en parler avec toi. Et là, j'ai répondu à Francis Bernard, je lui ai dit, vous savez quoi? Je l'ai, mon CTO. Et Hervé est un de mes associés, ça fait ça fait 8 ou 9 ans qu'on travaille ensemble et qu'il est CTO de Vianeo. Ouais, ben voilà, donc comme quoi parfois les planètes s'alignent bien au bon moment. Incroyable. Alors après, évidemment, tout n'est pas toujours tout rose, hein, comme toute entreprise. Vianeo connaît des difficultés à une certaine période. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu. Je pense que 15 ans, c'est beaucoup. Et je pense qu'avoir coché pas mal de cases, effectivement, de tout ce qu'on peut rencontrer, un prud'homme, des rendez-vous au tribunal de commerce en disant c'est bon, on ferme. Et puis finalement en fait non, on ne ferme pas parce qu'on a trouvé des plans B ou C qui nous permettent de poursuivre, des redressements fiscaux, voilà, toute la panoplie tout ce qui fait la vie de l'entrepreneuriat classique et qui fait que c'est un défi absolument passionnant, parfois très stressant, mais pour lesquels il faut effectivement beaucoup de persévérance. Oui, mais c'est ça, parce que si une entreprise qui connaît des difficultés, en général, en ressort beaucoup plus fort. Moi, c'est ce que je constate souvent dans ce podcast, et puis en rencontrant souvent des dirigeants qui me disent, voilà, il y a 10 ans, on était, ou même il y a moins de temps que ça, on était au bord du gouffre, et finalement, on se rend compte qu'ils ont pu restructurer un petit peu leur business model, faire les bons choix qui leur ont permis d'être encore plus forts que s'ils n'avaient pas connu de difficultés. Mais c'est vrai qu'aussi que pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, en l'occurrence, pour toi, on sait que les soucis de l'entreprise, ils s'étendent très vite au niveau personnel. Et du coup, tu m'as dit que tu avais traversé aussi des périodes assez difficiles sur le plan personnel. Ah oui, là, je pense que s'il y a bien un métier pour lequel c'est compliqué de faire la part des choses, c'est bien celui-là. Et je peux partager effectivement une anecdote à un moment où on a des doutes, où on se dit à quoi bon, on est en train d'essayer de pousser quelque chose, c'est complexe, les gens comprennent pas forcément ce qu'on fait, on le fait, etc. Et donc j'ai eu un échange avec un gars qui est psychologue d'entrepreneur, et donc son objectif c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à mieux se comprendre et se connaître. Et à l'issue d'un échange de 2 heures, donc finalement c'était pas si je ne suis même pas engagée dans un grand coaching. Une séance quoi. Ouais. Voilà, une séance. En fait, il a mis le doigt sur dans mon ADN ce qui rentrait en résonance avec la raison d'être de Vianeo. En l'occurrence, la raison d'être de Vianeo, c'est de permettre à quiconque
tout un chacun de s'autoriser à innover, de s'autoriser à résoudre un problème. Et de se donner les moyens de comprendre comment on va arriver et au mieux à résoudre ce problème, quitte à se dire en fait non, c'est pas une bonne idée, j'arrête. Mais vraiment c'est ça l'enjeu. Et en fait la résonance est venue de mon histoire familiale, en particulier de un point particulier d'un ancêtre géologue qui a exploré l'Algérie au milieu du 19e siècle et on a vu tout le potentiel de fertilisation possible. Et donc, c'est ça le sujet. C'est voir, l'innovateur voit le potentiel de fertilisation, de création de valeur devant lui. Et il faut qu'il ose, il faut qu'il se lance, bien que soit face à un désert, à une terre vierge ou à une terre, en tout cas, où on ne l'attend pas. Ouais, la terre peut être riche, mais elle reste vierge jusqu'à ce que, effectivement, l'entrepreneur ou l'agriculteur, on va dire, commence à la travailler et crée de la valeur à partir de ça. Ouais. Exactement. C'est une belle image et c'est effectivement ce que tu fais chez Vianeo. Bon, et du coup, tu te reconnectes et les choses avancent. Et puis en 2020, il y a le Covid, ça tout le monde le sait. Ce qui est plutôt, tu me disais, ça a plutôt été une aubaine pour Vianeo. Ça a plutôt permis de faire avancer les choses, hein, c'est ça? Là, le fait qu'on avait justement pris le tournant éditeur de logiciels, le fait qu'on était sur l'innovation, que notre sujet, c'est comment affronter l'incertitude, voilà, tout convergeait sur le fait, OK, là, il y a un espace d'opportunité qui s'accélère, même si on en avait la vision auparavant, mais qui s'accélère vraiment du fait de cette crise du Covid. Et donc, de fait, on sent bien que le marché s'intéresse à nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de boîtes qui disent « Ok, on va se relancer dans des projets d'innovation parce que c'est 2020, qu'il y a plein de choses qui sont gelées. » C'est ça et qui, se tournent vers vous? Oui, en fait, c'est le sujet de se retrouver je prendrais l'image comme une poule face à un couteau quand il s'agit de gérer un projet innovant. Et quand il s'agit de créer de la valeur dans l'incertitude, en fait. Et ça, aujourd'hui, toutes les entreprises y font face. Il n'y en a pas une qui n'y fait pas face. Et autant avant, l'enjeu était un peu plus incantatoire, j'ai envie de dire, l'innovation, ça fait beau, c'est de la com, c'est très bien. Là, en fait, on peut se faire mais tellement rapidement casser par des événements qui débarquent, par comme l'accélération technologique, par tellement de choses qu'il faut qu'on acquiert une capacité à savoir vraiment gérer l'innovation et en faire que tout un chacun, encore une fois, dans l'entreprise soit en capacité de réagir face à des problèmes à résoudre qui n'avaient jamais été résolus jusque-là par les produits, par les solutions existantes. Ouais, et donc du coup, au sein de Vianeo, vous travaillez de plus en plus avec des grands comptes. Hein. Tu m'avais parlé des Framatome, des Vinci, des gens comme ça. Et jusqu'à un autre pivot, 2022, je crois, où tu actes en fait un changement radical de cible. C'est-à-dire que tu te dis, OK, on va arrêter avec les startups, qui étaient un petit peu vraiment la cible privilégiée. Les porteurs de projets startups étaient peut-être la cible privilégiée de Vianeo lors de sa création. Et là, tu te dis, non, en fait, il y a des choses à faire sur les grands groupes et on va peut-être plutôt se concentrer sur eux. Ouais, en fait, ce qui est amusant, c'est que la vision qu'on apportait une solution de management de l'innovation pour des structures installées, je l'avais dès le départ, d'autant que je venais de Canal+, et que j'avais bien vu que, voilà, on savait gérer des produits existants, mais on avait du mal à innover. Donc ça, je l'avais vu dès le départ. Mais la maturité des entreprises à prendre conscience qu'elles avaient besoin de méthodologie, de posture, de culture spécifique, ça c'est venu finalement assez tardivement et là c'est un fait, là il n'y a plus de sujet. Donc effectivement en 2022 j'ai senti, j'ai envie de dire dans mes tripes que le mouvement devait se faire, d'autant plus que peut-être le monde des startups aussi traversait une période assez difficile. C'est vrai. Voilà. Et donc nous, évidemment, on en a pâti. Donc je me suis dit c'est le moment. Et donc 2023, on l'a vraiment acté. On a eu un stand à Vivatech et on en aura à nouveau un cette année parce que c'est vraiment tout notre monde. Et ce plongeon dans Vivatech a été pour nous justement l'enjeu de valider la traction sur ces sujets-là. Et on a signé 12 grands comptes en 6 mois.
Donc, autant dire Ouais, ce qu'en qui est fait, énorme. Ce qui est voilà. énorme. Et on a réalisé plus de 40% d'augmentation du chiffre d'affaires en 2023. Donc voilà, gros pivot parce qu'en fait, même si ça n'a pas changé fondamentalement notre offre, en fait, ça a changé énormément de choses. Ça a dû changer aussi la posture de l'équipe, gros Ouais, travail d'équipe, ma posture personnelle aussi. ouais. Et puis, bien sûr, derrière, tous les sujets de communication et puis d'adaptation. Aujourd'hui, on est un peu dans un bac à sable à apprendre avec les grands groupes, vraiment ce qui va les aider à intégrer cette culture et ces outils d'innovation. Ouais, donc vrai pivot sur les cibles de marché et pivot gagnant du coup. Et aujourd'hui, Vianeo, c'est une quinzaine de personnes, c'est ça à peu près? Oui, c'est une quinzaine de personnes, dont la moitié vraiment, presque un peu plus même, sur la partie édition logicielle. Ouais, c'est-à-dire que le premier pivot vers l'édition logicielle, c'est ancré de plus en plus. Et puis ce pivot à celui-là, c'est rajouter le pivot vers les grands comptes. Et tu me Exactement. disais que parmi les 15, ouais, tu as des collaborateurs qui te sont assez fidèles. C'est ça aussi qui est intéressant, qui sont là depuis plus de 10 ans, hein, c'est ça? Alors, vraiment les pivots, effectivement, les piliers plutôt. Les piliers, oui. Donc, j'ai cité tout à l'heure Hervé Dufaux, Pascal Thiebaud, mon associé Ouais. sur le service, Joël sur la partie administrative, sont vraiment là et impliqués et sont d'ailleurs aussi associés au capital de Vianeo. Et bon, on a en fait ce changement aussi de stratégie a créé aussi des départs et des arrivées beaucoup, puisqu'on Ouais, on a bien embauché sûr. 9 personnes en 1 an et demi. Mhm. Donc voilà, il y a tout un mouvement, mais aujourd'hui, on a une équipe vraiment Dont, super. dont, dont ton mari, que tu as engagé. Alors, dans mon mari, et ça, c'est effectivement aussi, quand je disais que l'entrepreneuriat, la vie professionnelle et personnelle, c'est très lié. Nous avons 4 Ouais, enfants. Vianeo est sans doute un cinquième, mais bon, je ne ouais, mets c'est pas la ça. même barque. Oui, c'est un peu différent, on va dire. Et Thomas a déjà travaillé pour Vianeo, c'était en 2016 en tant que directeur commercial. Ensuite, il avait rejoint d'autres structures toujours très liées à l'innovation. Et donc, depuis 2022, il a rejoint en tant que directeur commercial et Mais international. c'est ça qui est rigolo, c'est que voilà, il y a des choses qui sont un petit peu inversées, hein. Voilà, on a la femme entrepreneuse qui engage son mari, etc. Et c'est très bien. Et tu me disais que même au niveau de la parité, les choses étaient inversées aussi au sein de Viadeo par rapport, si on regarde par rapport aux éditeurs de logiciels classiques, quoi, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'effectivement, je réalise, comme tu me poses ces questions, qu'on casse pas mal de schémas. Ouais, Donc, effectivement, le sujet je suis entre guillemets la chef de mon mari, mais je te rassure, les choses sont bien définies et ça va très, très bien. Chacun respectant les compétences de l'autre, et je pense que c'est ça qui bien compte. sûr, Et bien puis, sûr. sur la partie, justement, parmi les 9 embauches en 1 an et demi, en fait, on a embauché, si je me trompe pas, 7 femmes. Ouais. Et aujourd'hui, on a une équipe qui ne respecte pas la parité, mais inversée. Mhm. Et on a des lead dev, UX, donc développeurs, data analytics, etc., qui sont des femmes. Et donc, c'est un sujet assez intéressant et d'autant plus que j'ai des amis entrepreneurs qui me disent, mais comment tu fais? Parce que moi, j'arrive pas à en trouver des femmes. Et je me dis que je pense que c'est pas anodin le fait qu'effectivement je sois une femme entrepreneuse, qui plus est mère de 4 enfants, euh, et qui aime beaucoup les enfants. Je pense que ça les rassure beaucoup et ça leur Sans permet de doute. montrer aussi que pour moi c'est essentiel d'arriver à concilier les deux. Il faut pas vendre la proie pour l'ombre et gâcher justement cette vie aussi familiale. Et donc elles se sentent très très libres, je pense, et entendues dans leur souhait de bien élever leurs enfants et en même temps d'avoir une vie professionnelle, dense, impliquée, intense. Et elles sont top. Enfin, elles sont vraiment top. Ah ouais, bah c'est un bon combo parce que c'est vrai que voilà, chez les éditeurs, souvent la parité, elle n'est pas respectée effectivement, mais c'est plutôt dans le sens inverse et parce qu'on est sur des métiers de tech et que très souvent ils ont que des mecs. Mais effectivement, c'est bien de voir des entreprises où c'est l'inverse et c'est assez amusant. Comment est-ce que tu vois l'avenir de Vianeo? Ben, je le vois bien. Après, rien n'est inscrit et rien
rien n'est définitif. Donc, comme disait Churchill, ce n'est ni le succès ni l'échec qui compte, mais le chemin. Donc, et Vianeo veut dire d'ailleurs via chemin et néo nouveau. Ouais. D'accord. Et donc je le vois comme étant, voilà, ce que j'avais vu il y a 15 ans est en train de se passer, c'est-à-dire en devenant vraiment un support très opérationnel pour aider les entreprises à innover et surtout aider les collaborateurs à s'autoriser, à oser et ne pas avoir peur pour innover. Et donc comme vraiment un support qui se déploie et qui s'installe dans les entreprises comme une référence. Tu me disais aujourd'hui qu'il y a même des boîtes, il me semble, comme Schneider, hein, qui utilisent aujourd'hui la solution Vianeo, enfin la plateforme SaaS, mais sans être client en termes de service de Vianeo, enfin qui sont. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et puis notre sujet, il est aussi de transférer la compétence, qu'il arrive, à la fois évidemment de la plateforme et puis de la méthode Vianeo qui est au cœur de la plateforme quand on l'utilise, représentée par cette Marel. Voilà, on transfère, on diffuse. Tu me fais une super transition, hein, justement, en transfert de compétences. Quel conseil tu aurais envie de donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui nous écoutent? Alors, c'est une phrase sur laquelle, voilà, j'aime bien terminer là-dessus, et si tu peux nous donner un ou deux conseils. Oui, je pense que j'aime bien les 3 C, des choses qui sont facilement mémorisables. Calme, courage et confiance. Donc, coûte que coûte, rester vraiment dans cette lignée. Faut être très positif et avoir confiance. Et puis, un point, je pense, qui est crucial, c'est que la raison pour laquelle on a créé l'entreprise doit absolument rester au cœur de l'activité tout du long. En tout cas, pour moi, tant que je serai dirigeante de Vianeo, cette raison d'être, c'est notre ADN et cette idée, ce problème à résoudre du départ, en fait. Et qui en fait est le mix entre les tripes, le cœur et le cerveau de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse que je suis, et la valeur que le marché peut percevoir. Et je pense que tant qu'on a cette connexion et cette vraiment alignement, finalement, l'entreprise suit le bon vent. Et aussi bien l'équipe que le marché. Enfin voilà, c'est vraiment de garder cet alignement. Très important. On peut parfois le perdre, mais il faut essayer de s'y reconnecter, enfin comme tu l'expliquais tout à l'heure, hein, et se dire à un moment donné, ok, est-ce que j'ai pas perdu un peu la raison d'être, et comment est-ce que je vais la retrouver et revenir un petit peu fidèle à mon ADN. Ouais. Oui, et je pense qu'en la perdant, en fait, on peut très vite perdre le sens. Et là, partir effectivement dans du burn-out, parce qu'on est quand même à des niveaux d'énergie qui sont délirants. Et puis des niveaux de punching ball permanents. Donc, il faut que cette raison d'être soit tout le temps bien réelle et bien vérifiable, bien, voilà. Ouais. Et aller la chercher, donc si je te suis, hein, avec le cerveau, le cœur et les tripes. Exactement. Et dans l'alignement des 3, et ça, aucune autre personne ne l'a que l'entrepreneur. Enfin, cet alignement est unique. Ok, bon, très bien, très bon conseil. Je pense qu'il sera entendu. Je te remercie beaucoup, Séverine, pour nous avoir partagé un petit peu ton expérience sur ce podcast. Merci beaucoup, et puis très bonne continuation à Vianeo. Merci beaucoup à toi, c'était un moment très agréable, très sympa de partager tout ça. À bientôt, Thibaut. Merci, au revoir. À bientôt.